Que la paix du Seigneur est à la moko na moko. Il faut qu'on misse à Kakolo Jésus Christ. Tu dois toujours louer l'Éternel des armées. Se retrouver dans l'assemblée, à sa propre parole. Lorsque tu te retrouves dans l'assemblée où le Seigneur prêche sa propre parole. Il faut louer le Seigneur à cause de ça. Parce que occasion à la terre. Nombreux n'ont pas trouvé cette opportunité-là. Quand un prédicateur prêche la parole, après chaque parole, on attend convenable ou non. Lui, il enseigne autant convenable ou non. Il faut annoncer droitement la parole parce que nous avons bien apprécié ce temps-là d'annoncer la parole. Lui, il doit annoncer droitement la parole parce que c'est le Seigneur qui lui a donné ce temps-là d'annoncer la parole. C'est pourquoi nous savons que ceux qui te trouvaient ce moment-ci, voilà pourquoi nous savons que lorsque nous trouvons ce moment, c'est par la grâce de l'Éternel. Nous ne pouvons rien mépriser. Il faut tout racheter. Tout ça, là, vraiment, ça. À toute fois, lorsque nous trouvons le temps à l'Éternel, nous devons faire son travail, faire son œuvre. Que Jésus-Christ a riche. Que l'Éternel des armées nous bénisse richement. Et que vous allez vraiment dans la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous textes par la grâce de Dieu. Nous prenons notre texte par la grâce du Tout-Puissant. Que Dieu. Aujourd'hui, nous allons le 29. Le 30 octobre 2019, que Dieu soit loué. Amen. Aujourd'hui, Actes des Apôtres, chapitre 4e. Chapitre 4. Toujours Tanga, le verset 23, tient le verset 30e. Nous lisons le verset 23 jusqu'au verset 30. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils les entendirent, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette timide parmi les nations et ce vaine pensée parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main a et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est la parole du Seigneur. Enfin, dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, le Seigneur a joué des bisous la façon dont nous autant par sa grâce. Vraiment, le Seigneur nous aide de la manière que nous marchons par sa grâce. Et nous allons toujours avancer petit à petit. Nous avançons pas à pas. L'enseignement, quel est le rôle de l'enseignement? 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17. Nous prenons le livre de 2 Timothée 3 à partir du verset 16 et 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée 3 verset 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Donc, rôle et écriture, c'est que le rôle de l'écriture, ils ont enseigné. Cela enseigne. Et cet enseignement, ils ont corrigé. L'enseignement là corrige. Ils ont instruit dans la justice. Cela aussi instruit dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Mutanzambe akoka. Propre à toute bonne. C'est ça le rôle de l'enseignement. C'est ça le rôle de l'enseignement. Tant que la parole est annoncée, lorsque la parole est annoncée, c'est pas un jeu, mais ça corriger. C'est pour que tu sois corrigé. L'enseignement corrige. L'enseignement corrige. Et tant qu'ils ont corrigé, lorsque l'enseignement te corrige, il faut s'humilier. Et tu dois vraiment t'humilier. Nous avons vu que Hérode avait refusé la correction. La femme d'Hérodias n'est pas sa femme. On a interdit que la femme d'Hérodias n'est pas sa femme. Jean-Baptiste qui a prêché la vérité. Lui, il a gardé tant dans son cœur et il emprisonnait Jean-Baptiste qui avait annoncé la vérité. Il voulait même qu'il est dans le mal, qu'on l'acclame pour lui. Que tu fais bien lorsque tu prends la femme de l'autre. Non, l'enseignement est là pour corriger. Bon côté, l'enseignement est là pour corriger. Et ceux qui ont un frère et une soeur, si tu es un frère ou une soeur, et que l'enseignement est corrigé, et que l'enseignement puisse te corriger, il faut s'humilier. De ton côté, tu dois vraiment t'humilier. Si tu veux jouer, va jouer hors de l'église. L'enseignement aussi chasse quelqu'un. C'est comme quand Jésus-Christ a dans Jean 6. C'est lorsque le Seigneur parlait dans Jean chapitre 6. Lisons cela. Et lorsqu'il approche certaines personnes, d'autres s'enfuient. Il a dit ceci dans le livre de Jean chapitre 6. Jésus-Christ a dit dans verset 51. Il a dit à partir du verset 51. Je lis même à partir du verset 49. Je lis au nom de Jésus. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant. Dans Jean 6, maintenant dans verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Verset 60. Il y a Jean 6.
Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire cette parole et dire qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui n'y croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui n'y croyaient point et qui était celui qui les livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, voilà verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il leur avait chassé? L'enseignement. C'était l'enseignement. Donc l'enseignement peut goûter à la temps de l'enseignement peut aussi lorsqu'il arrive. Lorsqu'il est comme la pluie. C'est comme la pluie. Cela descend, tombe au champ. Celui qui est livré, il grandit. Celui qui est appelé bleu, cela va se manifester davantage. Et c'est ce que nous montrons que tu es le Fils de Dieu par l'obéissance jusqu'à la fin de tes jours sous ce soleil. Tu sauras que tu es un enfant de Dieu au moins de l'obéissance jusqu'à la fin de tes jours sur le soleil. Donc c'est ça le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut voir en toi. Tu dois savoir que l'enseignement connaît que nous avons des erreurs. Et l'enseignement vient pour nous ajuster. L'enseignement ne vient pas afin de prendre ton mal pour faire connaître mon mal. L'enseignement ne peut couvrir ton mal. L'enseignement vient pour ôter le mal dans ta vie. Tu étais dans le péché. Mais à cause de l'enseignement, le péché qui vit dans ta vie. Le péché quitte ta vie. C'est ça le rôle de l'enseignement. C'est ça le rôle de l'enseignement. Tu étais lié au monde. Quand l'enseignement a créé ses enseignants. Lorsque l'enseignement de Christ est prêché, le monde te quitte. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. Et aussi, celui qui enseigne, il faut que la constance paye. Celui qui enseigne doit savoir que la constance paye. Donc, tant que enseigner, toujours la position où la parole est. Le prédicateur doit toujours rester dans la position où la parole dit. Afin d'être emporté par l'air clé l'emporter. Donc, comprendre le sujet d'abord très bien. Il ne doit pas rester dans l'heure qui l'emportait. Nous allons pas à pas afin que vous compreniez très bien le sujet. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, nous allons parvenir. Nous avons montré dans notre marche. Cet esprit d'Hérode. Nous avons expliqué l'esprit d'Hérode. Si bien que tant que se retrouver. Si tu te retrouves dans ces choses-là qu'on prêche ici, donc tout ce que l'on prêche ici, si tu vois que je te retrouve dans ces natures-là, donc sans problème. Si tu vois que tu haïs ton frère ou ta soeur sans problème, tu as une vie de mépris des gens. Tu méprises les gens. Mais dans l'apparence, lorsque tu vois quelqu'un, tu te rejouis de lui. C'est vraiment l'esprit d'Hérode. C'est vraiment un esprit d'Hérode qui en toi. Jésus, mais pour minimiser. Il se rejouit de Jésus afin qu'il minimise. En tout cas, le roi est né. Il dit qu'en tout cas le roi est né. Il a dit au mage, allez adorer. Information précise. Allez prendre les informations précises. Emportez-les-moi. Pour que moi aussi à mon tour,
que j'aille adorer. L'ange a émis bango divinement. L'ange leur a dit divinement. Et leur a dit que ne repartez plus sur le chemin d'Hérode. Il leur a dit de prendre un autre chemin. Et l'ange a émis Joseph. Et l'ange a dit à Joseph, l'enfant et sa maman. Prends l'enfant et sa maman. Bokima Égypte. Fuyez en Égypte. Car Hérode a cherché à Bomaï. Parce que Hérode cherche à faire tuer le petit enfant. Voilà ce qu'Hérode avait caché dans le cœur. Ce que Hérode a qui tuer le Messie. C'était que de tuer le Messie. Mais Abimisaki Libanda, il a besoin d'adorer le Mais Messie. il avait sorti qu'il a besoin d'adorer le Fils. Et c'est ce que tous les gens aussi, c'est ce que nous voyons aussi d'autres personnes dire que nous aimons les grâces. Mais tout au fond d'eux, ils veulent que les grâces soient vraiment éliminées. Nous prêchons cela parce que si tu es là-dessus, tu dois sortir. Que tu dois te repentir. Christ revient bientôt. Tu dois savoir que Christ revient bientôt. La vie a péché et vous foutayo la mort. La vie du péché ne paye que la mort. Réjouissance du corps. Le réjouissance du corps, de la chair. Ça n'a salaire que la mort. Son salaire n'est que la mort. Et il faut quitter position, mamie. Tu dois quitter la mauvaise position. Tout le monde a qui aussi. Nous avons vu aussi que Hérode. Dans Luc 13, verset 31 à 33. Dans le livre de Luc 13, à partir du verset 30 jusqu'à 33. Lisons cela. Verset 31. Le verset 31. 32, même 32, même 33. Jusqu'au verset 32, même 33. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez et dites à Séréna, voici je chasse les démons et je fais les guérisons aujourd'hui et demain, le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. C'est la parole du Seigneur. Nous avons montré que premièrement, Hérode, un autre Hérode peut mourir, l'autre. C'est toujours le même esprit qui agit. Il combat toujours la grâce. Lui, il combat toujours les grâces. Voilà pourquoi vous allez remarquer ici, Jésus-Christ est la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Le vrai cèpe. Parce qu'il a dit qu'il est le vrai cèpe. Étant le vrai cèpe. Donc à l'obaki par rapport à Cantique des Cantiques. Il avait dit par rapport aussi à Cantique des Cantiques. À l'obaki. Qu'est-ce qu'il avait dit? En réalité. Il avait montré en réalité que les renards ont déranger la vigne. Que les renards ont le rôle de déranger la vigne. Et même aujourd'hui, il y a des renards qui dérangent la vigne. Même aujourd'hui, il y a aussi des renards qui dérangent la vigne. Qui est l'église? Qui est l'église? La parole dans l'église. La parole dans l'église. Il y a des renards. Il y a des renards. Batoyo bazana position ya mabe. Des gens qui ont une mauvaise position. Bakola t'apparence agneau. Ils peuvent avoir l'apparence de l'agneau. Pasteur. Ils deviennent aussi des pasteurs. Dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints. Dans l'église des saints. Dans l'église des saints. Maza renard qui dérange la vie. Mais c'est tout un renard qui dérange la vie. Vous le reconnaîtrez au moins de ses œuvres. C'est ça la parole du Seigneur. Le Seigneur a signé la prudence. Le Seigneur nous a demandé d'être prudents. C'est très très important. Que Dieu bénisse. Il y a dans un véritable sceptre. C'est lui le véritable sceptre. Parce qu'il faut y avoir en dehors de Jésus-Christ. Tu dois connaître en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Solution il n'y a point de solution. C'est Jésus-Christ ma solution. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte la solution. Voilà pourquoi Jacob avait vu. Jacob le jour où il bénir Judas. Jacob le jour où il est en train de bénir Judas. Qu'est-ce qu'il avait dit? Verset 8 et verset 11.
Je prends le livre de Genèse 49, le verset 8 à 11 même. J'ai le nom de Jésus-Christ. Judas tire servant les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion qui le fera lever. Remarquez le verset 10 et 11. 19, verset 11. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que le peuple lui obéisse. Bazota c'est maintenant ce Shiloh. On nous montre maintenant ce Shiloh. Il attache à la vigne son âme. Et au meilleur cep, les petits de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang les raisins son manteau. Et ça très très prophétique. Cela est très très prophétique. Donc il attache à la vigne son âme. Il attache son âme à la vigne. Et azui petit ânesse. Il prend le petit de l'ânesse. Il l'attache au meilleur cep. Meilleur cep. Et ça toujours la vigne. Si tu prends la vigne, le meilleur cep, c'est toujours la vigne. Mais nous voyons. On prend l'âne et le petit de l'ânesse. Donc l'agneau. On attache à la vigne. Donc cela veut dire aussi c'est quoi? Ce verset, Jacob, il voyait comment le Seigneur avait chassé Adam. Et que le Seigneur avait fermé les ciels. Donc, cela veut dire, lorsqu'il ferme le ciel, cela veut dire il ferme deux pluies. Vous me suivez très bien. Donc, ce qu'a trouvé un homme obéissant, lorsqu'il trouve un homme obéissant, il va prendre les pluies et la tâche. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est ce qu'il dit ici. Vous me suivez. Parce que sur la terre, les rois se déplacent avec l'âne. Le royer attend Bolakana âne. Et les princes se déplacent avec des anneaux. Et les princes se déplacent avec les anneaux. Donc, petit d'ânesse. Les petits de l'ânesse. Donc, roi, le monture naïe zarandé âne. Son monture c'est l'âne. Déjà les Lévites et sa concubine. Il faut c'est très important. Amen. Aujourd'hui, 2 Samuel chapitre 16e. Nous prenons le livre de 2 Samuel chapitre 16. Verset 1er à 2e. Le verset 1er et le verset 2. Ici là je montre que l'âne est attaché à la vigne. Et l'anneau si petit de l'ânesse est toujours attaché à la vraie vigne, à la vraie cep. Et le petit de l'ânesse aussi est attaché à la vraie vigne. Et pourquoi ils en ont? C'est pourquoi cela est comme ça. Parce que Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Parce que Zambé va ordonner à la bénédiction de te suivre. Samuel chapitre 16e. Lorsque nous prenons 2 Samuel chapitre 16. À partir du verset 1er à 2e. À partir du verset 1 et 2. Lorsque David eut un peu dépassé les sommets, voici Tiba, serviteur de Mephibosheth, vint au devant de lui avec 2 ânes battus, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une autre de vin. Le roi dit à Tira, que veux-tu faire de cela? Et Tiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi.
a défini l'âne dans la Bible. Il a défini l'âne dans la Bible. L'âne, son rôle, c'est quoi? C'est toute une voiture dans la maison du roi. Ceux-là qui sont dans le palais royal lorsqu'ils veulent se déplacer, ils prennent la voiture qui s'appelle l'âne. Or, véritable roi. Or, le véritable roi, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Ceux-là qui sont en bas, ceux-là sont que des signes. Il leur a donné l'âne comme monture. Maintenant, il faut se poser la question. Maintenant, il faut se poser la question. Véritable roi dans la maison, il y a un roi véritable. Le véritable roi dans la maison du roi véritable. Quel est ce qu'il prend pour se déplacer? Qu'est-ce qu'il prend? Exode 19. Exode chapitre 19. Pour vous comprendre les deux ânes. Vous devez comprendre ces deux ânes. C'est la parole. Si quelqu'un dit, qu'est-ce que je veux prêcher? Quel genre de sujet? Il va demander, est-ce qu'on a déjà prêché ceci? On a déjà prêché cela? Quel genre de sujet que je peux prendre? Est-ce que Jonathan? On a déjà prêché cette prédication ici. Il a un souci de prêcher ce que les gens n'ont pas encore prêché. Ce n'est pas ça le but d'un ministère. Ce n'est pas ça le rôle. Le ministère. Le rôle du ministère. C'est celui que Dieu n'acceptait pas. Et de prendre celui que Dieu n'a pas accepté. Une offrande. Que tu fasses de lui une offrande. Donc le ministère, quand ils ont travaillé, lorsque le ministère travaille, cela lave la vie de quelqu'un. C'est ça le rôle du ministère. Ce n'est pas afin d'épater les gens. Le rôle du ministère, ce n'est pas d'épater. Le rôle du ministère, même si je vais quelque part, je veux prêcher. Et le Seigneur a le but sur le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me dit de prêcher sur le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous prêchez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je prêche le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, les gens sont sanctifiés. Les gens sont sanctifiés. C'est ça. C'est ça le rôle du ministère. Les autres ont dit, ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ça le rôle du ministère. Dis qu'on a prêché ce qu'on avait déjà prêché. Le rôle du ministère est que le peuple va comme sanctifier. Le rôle du ministère est que le peuple soit sanctifié. Va comme une offrande agréable à l'Éternel. Que ce peuple soit une offrande agréable à l'Éternel. C'est ça le rôle du ministère. C'est ça le rôle du ministère. Exode 19 et le dit. Exode 19 dit. Le roi véritable. Azo s'est déplacé dans monture ni. Ici nous voyons le roi véritable. Dans verset 9e. Dans verset 9e. Excusez-moi. Tant total dans verset 9e. Lorsque nous regardons au verset 9. Verset 9e, il y a Exode 19. Verset 9 de Exode 19. L'Éternel dit à Moïse. Yahweh Aloba qui est pas Moïse. Disons au nom de Jésus-Christ. Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Donc, dans une épaisse nuée. Oui, excusez tout cela. Moi, changement, il y a pile, il y a micro. C'est changement de pile dans les micros. Que Dieu nous fasse grâce que ça démarre avant. Que le Seigneur nous fasse grâce, Yahweh Salamaka, bien avant que le culte débute. C'est très important parce qu'il distrait aussi. Parce que cela amène aussi la distraction. Que Dieu nous aide. Donc, ici, là, nous remarquons que le roi se déplace dans une épaisse nuée. Que le roi se déplace dans une épaisse nuée. L'âne qui est en bas. L'anneau qui est en bas. Comme monture royale. Celui qui est comme le monture royal. Au ciel. C'est la nuée. C'est la nuée. Le roi véritable. Le roi. Oh, Jérémie 10, 10 c'est le vie. Celui que Jérémie 10, 10 dit. Il se déplace par les nuées. Il se déplace par les nuées.
Or que nuée en lui, il y a la pluie. Il y a la pluie en lui. Donc, lorsqu'on dit que selon la loi, la désobéissance sur la terre, selon la loi que la désobéissance est sur la terre, au milieu du peuple d'Israël, au milieu du peuple d'Israël, le Seigneur kangaka des ânes. Que le Seigneur ferme 2 ânes. Vous me suivez très bien. Lorsqu'il ferme 2 ânes, c'est qu'il ferme la pluie de la première et l'arrière-saison. Car la désobéissance est allée. Car la désobéissance y est. Et ce que l'on dit, un homme obéissant. Mais lorsqu'il voit un homme obéissant, à cause de cet homme obéissant à attacher cet homme obéissant à 2 ânes. Lorsqu'il voit cet homme obéissant, il attache à ces 2 ânes. C'est ça la prophétie. Il y a Jacob pour la Juda. C'est ça la prophétie de Jacob pour Judas. Il attache na âne il attache à la vigne l'âne. À ce qu'il il ne s'arrête pas là. Avec ce petit dînanes aussi. Il prend aussi encore la vigne. Il attache encore à la vigne. Il est très merveilleux. C'est vraiment prophétie à Judas s'accomplir. Et lorsque la prophétie de Judas s'accomplit, avant Jésus à Jérusalem, avant que Jésus rentre en Jérusalem, il a envoyé les pierres d'aller chercher des ânes s'attacher à la ville. Pour que ces 2 ânes s'attachent à la ville. C'était la prophétie de Judas. C'était la prophétie de Judas. C'est lui l'homme obéissant. Pour dire que c'est lui là l'homme obéissant. L'homme obéissant, il y a ses 2 pluies. L'homme obéissant vient avec ses 2 pluies. Vous me suivez très bien. Voilà pourquoi vous allez remarquer lorsqu'il vient, il vient avec cela. Mais il va monter sur l'anneau. Vous me suivez très bien. Parce que du Sinaï est sorti Sion. Parce que de Sinaï est sorti Sion. Sion qui sort de Sinaï. Sion qui sort de Sinaï. Il est comme l'anneau. Donc le petit d'Inanes. Comme le petit d'Inanes. Donc il est sorti d'eux. Donc il monte sur lui. Mais mais il ne marche pas seul, il est accompagné de l'âne. Ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Vous me suivez très bien. Il monte sur l'air. Celui qui est venu avec la pluie de l'arrière-saison. Celui qui est venu avec la pluie de l'arrière-saison. Mais la pluie après la saison fait témoigner là-bas. Mais la pluie de la première saison doit le témoigner. Mais voilà pourquoi il est monté sur l'autre et l'autre l'accompagne. Béni soit celui qui vient au nom de Fils de Dieu. Il est dit que béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Le roi qui entre. Le roi qui entre. Et tous les prophètes, et tous les prophètes de la naissance qui étaient à ses côtés. Tu as vu l'animal qui marche à ses côtés. C'est comme le vide. Parce que c'était monté sur l'air. Mais l'autre était à côté de celui qui était à ses côtés, c'était les Moïse, les Jérémie, les Daniel, les Habakkuk. Ils étaient en train de témoigner la manière qu'ils rentrent. Mais ils l'ont pris à la forme de la nuée sur terre. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi nous disons, c'est en Christ que le ciel souffre. Et Christ, c'est l'enseignement. Le Christ y est tel il a qu'ici. Lorsque nous élevons l'enseignement, c'est pour que tu sois abrévé. Que tu sois bien bâti, que tu sois bien lavé. Lorsque tu rejettes l'enseignement qui est Christ, celui qui est avec les ânes, tu le rejettes, c'est fini. C'est fini, tes vêtements resteront sales. Et la même tes vêtements resteront parce que c'est lui qui est l'eau afin de te laver. Jacob avait vu. Que Dieu bénisse. Ça va pas pour la vie, non? Et voilà pourquoi à tout moment, tant que nous allons sur l'enseignement. Voilà à tout moment lorsque nous parlons sur l'enseignement. Et ça pour que l'habit est comme pur. Pour que l'habit soit blanchi, soit pur. Et soit bien. Que la soit très bien lavée. Même pour conscience, il faut qu'on mette sur quoi. Pour que ta conscience soit lavée, il faut donner place à la parole. Tu dois donner place à la parole. Que le Seigneur va sanctifier. Tu verras que le Seigneur va te sanctifier. Parce que la plus grande des choses, Nathalie Salabino, c'est que
ta conscience est comme pure. Je vous montre que la plus grande des choses, que ta conscience soit pure, sainte. Vous allez sanctifier dans ton intérieur. Que tu sois sanctifié dans ton intérieur. Vous pensez comme Christ pense. Faut penser comme Christ pense. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. On a dit que ayez les sentiments qui étaient en Christ. Là, on a Philippiens 2, verset 5. C'est dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Donc, il faut que la carte de nos mécaniciens comme bien. Il faut qu'en toi qu'il ait des bonnes pensées. On va nous penser malin. Que tu dois très bien penser. Et non penser comme et non penser mal. Mais ce n'est que le Christ là. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y en a 2 ans. Celui qui est venu avec les 2 ânes. Oui, il y en a maï pour bénir. Celui qui est venu avec l'eau afin de te bénir. Celui-là qui peut l'accomplir. Que Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur de gloire apporte pour la Bible. Amen. Donc c'est que donc tout cela nous avons beaucoup marché sur Hérode. Mais nous demandons que dans l'assemblée des saints, que Batou Bissognon surtout se repentir là où Dieu nous reproche. Que nous devons nous repentir là où le Seigneur nous reproche. La fois passée, voilà pourquoi vous avez vu que la fois dernière, je suis en train de montrer sur les chefs de contrée. Cela ne se trouve pas dans la Bible. Que les frères quittent dans ces positions-là, ce sont nos frères. Lorsque nous nous prêchons comme ça, c'est qu'ils s'attachent à Christ qui a ces 2 ânes. Donc, ils ne sont pas appelés d'être les chefs sur les gens. Comme des frères. Qui doivent être comme les frères. Comment l'assemblée qui est comme Israël, l'assemblée des saints, doit marcher? Comment l'assemblée des saints doit marcher? Nous avons vu le modèle dans le livre de Deutéronome, chapitre 13. Chapitre 13. Parce que toutes ces choses sont très très importantes. À partir du verset 12. À partir du verset 12 de Deutéronome 13. Si tu attends dire au sujet des lignes de ville que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux, les dieux que tu ne connais pas. Donc c'est que Israël, le Seigneur, parce qu'ils vont ordre à vivre comment? Comment est-ce que le Seigneur avait donné l'ordre à Israël? Même si une personne est un roi, il ne peut pas dominer sur le frère. Là, on appelle ça qui verset 20e, il y a Deutéronome 17. Là, j'avais donné le verset 20 de Deutéronome 17. Je le relis encore aujourd'hui. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Au moins, ce langage. Tu as vu ce langage? Un chef. Un chef. Mais ici, la loi dit tu ne peux pas dominer tes frères. Voilà pourquoi vous avez vu. Qui avait répété cela? Pierre. Parce que Pierre. ce sont des anciens qui conduisent le peuple. Dans 1 Pierre chapitre 5. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 1er. À partir du verset 1. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc, mutumusala kamusala pour lukaka
D'autres personnes font l'œuvre de l'Éternel afin de chercher leurs finances, de prendre leur argent. Donc, de gains sordides. Donc, chercher à s'enrichir dans de mauvais sens. Amen. Quelqu'un cherche à s'enrichir. Lui veut bloquer la caisse de l'église. Ce sont des gains sordides. On a regroupé l'argent de la parcelle. Toi, tu manges. Toutes ces choses-là, cela ne peut pas te permettre d'être ancien. Même si on poussait les gens avec le couteau. Amen. Établissez-lui ancien. La parole fait ça. La parole doit être à sa place. Très important. Parce que l'écriture dit comment est-ce que l'ancien doit être. Il ne peut être pas là toutefois par exemple de la chair. Mais il faut pas sentir à servir avec dévouement. On doit sentir le dévouement en lui. Non comme dominant succès qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Vous voyez ce qu'on a non dit. Comme dominant, Pierre a pris cela. La loi où celui qui dirige ne peut pas dominer sur ses frères. Dominer les endigués. Dominer, c'est de quelle manière? Ce que le Seigneur reproche. Tu rejettes l'écriture. Tu veux que les gens t'obéissent sans l'écriture. Tu fais les choses contraires à l'écriture. C'est ça dominer que la Bible interdit. Mais dans la nature comme ça, la parole a son autorité. Mais dans la nature comme ça, la parole a son autorité. La parole est dominée à tout frère. La parole domine tout frère. Ils ont dominé tout frère. La parole fait dominer. La parole domine aussi les prédicateurs. Et la parole est en place. La parole prend la place. Mais tant ou maintenant, lorsque frère va sentir que lorsque les frères sentent que ce qu'on avait prêché, cela n'est pas comme ça. Ils ont le prédicateur leur dit qu'on va vous excommunier. Ce que tu dis là, le chef de contrat n'est pas dit cela. Je veux te réclamer. Il ne cherche pas l'écriture. Le maître de l'écriture, c'est le chef du contrat. Alors, davantage pas chef à contrer. Celui qui va réclamer au chef du contrat, il sera un petit mou confiant. Après, le chef à contrat le chef de contrat va dire que je ne dois pas parler. L'autre là, celui qui réclame là. Celui qui ne réclame pas là. Toi, je ne te vois pas clair. Comment tout ce qui se passe, tu me donnes pas le rapport? Frère, parfois ça a besoin de ce qui dit l'écriture. Parfois aussi le frère a besoin de faire ce que dit l'écriture. Tu vois toutes ces choses? Il domine sur les frères. C'est ça, dominer sur les frères. C'est un péché. C'est vraiment un péché. Si quelqu'un meurt dans cet état et ton chef de contrat ne verra pas le Seigneur. C'est ce qui est grave, mais sérieux. C'est ce qui est grave et aussi sérieux. Et quand on s'oppose à ça, ils ont sali na bango. Lorsqu'on s'oppose, ils ont une bonne position par rapport à la parole. C'est pour qu'ils prennent une bonne position par rapport à l'enseignement. Maintenant, les modèles l'église des saints fait tambour ensemble. Quel est le modèle que l'église des saints doit marcher avec? Le Seigneur a classé des choses dans Deutéronome chapitre 13e. Nous voyons comment le Seigneur a classé les choses dans le livre de Deutéronome chapitre 13. Parce que eux étant fidèles de l'assemblée des saints, il faut y aller. Toi étant fidèle de l'assemblée des saints, tu dois les connaître. À partir du verset 12e. À partir du verset 12. J'ai donné le Jésus-Christ. Si tu entends dire au sujet des lignes de ville que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, de ce qu'on dit sango.
Nous sommes dans le territoire de Ruben. Tu as entendu une nouvelle sur le territoire de Nephtali. Tu me suis très bien. Il faut des juges se déplacer. Il faut que les juges puissent se déplacer. D'investigation. Que ces juges aillent faire les investigations. Les gens de Nephtali ne diront pas que non, nous avons notre manière de marcher. Tu dois apprendre toyer. Et nous avons appris que nous venons. Ce n'est pas que vous nous faites appel de venir. Nous l'avons pris comme une chose à Kinshasa. Je prends comme un exemple. Je n'ai pas dit qu'il y a un problème à Kinshasa. Mais nous prenons un exemple. J'ai entendu qu'il y a un problème à Kinshasa. Nous quittons Brazzaville, nous venons à Kinshasa, nous quittons Kipouba, nous venons de Dongo, nous venons à Kinshasa. Nous nous rencontrons avec les ministres de cette assemblée. Nous disons à ces ministres, nous sommes venus causer avec vous parce que nous entendons ce qui se passe. Ils n'ont pas le temps de nous résister. Si nous sommes une même famille, vous me suivez? Si c'est une chose de quelqu'un, ils vont nous résister. De même manière, lorsque nous entendons un problème et abandonnons, les autres serviteurs aussi, d'autres serviteurs aussi, ils peuvent préparer un voyage, aller visiter les bien-aimés abandonnés. Parce qu'il y a un problème. Parce qu'ils ont vu il y a un problème. Ils ont touché doctrine. Ce problème-là touche les frères de Bandundu. Dans ce mouvement, il n'y a pas d'exception. Que moi je suis venu avant toi, tu ne peux me contrôler. Seulement moi qui est venu avant toi qui a le droit de te contrôler. C'est l'enseignement au-dessus de tous. C'est l'enseignement qui est au-dessus de tous. Pierre, tu as vu Pierre dans Acte 10, dans Acte chapitre 10, il est allé chez Corneille. Il a prêché. Les gens l'ont interpellé, ceux qui étaient venus après lui dans la foi. Donc les autres apôtres. D'autres apôtres. Pierre n'a pas dit que vous n'avez pas joué avec moi. Nous étions parmi ceux-là que le Seigneur avait appelé avec André. Vous êtes venus après. Dans la vie, vous êtes venus après. Ne jouez pas avec moi. Pierre n'avait pas dit cela. Pierre était assis. Là, tu le lis dans le livre de Actes. On doit vous montrer comment la Bible est. Ce que les gens font de l'assemblée des saints, ils doivent aussi regarder la Bible. Parce que notre souci est notre assemblée bien. Notre souci est que l'assemblée soit vraiment conforme. Nous marchons d'après l'enseignement. Acte 11. Acte chapitre 11. L'Écriture dit, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fit monter à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie. Vraiment, écriture dans la précision. Ce qui s'était passé d'une manière suivie. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, j'ai tombé donc d'une manière suivie. Il n'a pas dit que ne jouez pas avec moi. Vous savez que je suis une personne. Jésus passé chez moi. Jésus avait vu ma belle-mère était malade. Il a prié pour ma belle-mère. Est-ce que c'est arrivé chez vous? Moi, Jésus était venu chez moi. Moi, le Seigneur est entré chez moi.
Ne jouez pas avec moi. Nous sommes des premières personnes. Quand il y a quelque chose à reprocher, il faut s'abaisser. Amen. Parce que vous sauvez pays. Cela aussi va te sauver toi aussi. C'est ça la vie de l'enseignement. Amen. Chapitre 13e. Je repars dans le livre de Deutéronome chapitre 13. Il faut qu'on évite dans le territoire les gens pervers. S'opposer à la loi. Ceux-là qui s'opposent à la loi. Ceux qui battent il faut qu'on éradiquer. Tu dois chercher à les éradiquer. Donc, le frère appelé dans le ministère va s'attacher au ministère. Les frères qui sont appelés au ministère doivent s'attacher très bien à leur ministère. S'attacher au ministère, ils ont s'attacher au servir à la parole et à la prière. S'attacher au ministère, c'est servir à la parole et à la prière. Bénir le peuple. Cela va bénir le peuple. Cela va soutenir l'œuvre de l'Éternel. Ça arrive aussi lorsqu'un frère veut faire l'œuvre de l'Éternel quelque part. Dans ce territoire-là, le chef de contrée dit c'est ma contrée à moi. C'est comme s'il avait créé. Ce sont les choses. Ces choses-là, on doit les laisser parce que nombreux vont rater le royaume de Dieu. Parfois, chef coutumier. Parfois, il a raté d'être chef coutumier. Il le fait dans d'autres formes. C'est ce que nous disons qu'il faut que cela cesse dans les assemblées des saints. Voilà pourquoi nous disons que cela doit cesser dans les assemblées des saints. Et qu'un frère au sala selon les dons que le Seigneur a fait. Un frère doit faire selon le don que le Seigneur a mis en toi. C'est très important. Amen. Une église locale. Une église locale. Il y a des problèmes. Les problèmes peuvent arriver. Toujours par rapport à l'enseignement. On résout ces problèmes par rapport à l'enseignement. On continue à marcher. Et on continue la marche. Mais si cela est plus, aussi les autres bien-aimés. Il faut aussi faire appel à d'autres bien-aimés. Qui sont aussi des juges. Qui sont aussi des juges. Qui connaissent l'enseignement. Qui connaissent l'enseignement. Ils viendront. Ils vont causer et trouver solution à la problème. C'est ça intérêt que la parole règne. Tout ce qui a pour intérêt que la parole règne. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. La parole est dominée partout. Que la parole puisse dominer partout. Et non les pensées des gens puissent dominer. Et tout ça, pour s'opposer à l'esprit d'Hérode. Tout ça, nous disons cela pour s'opposer à l'esprit d'Hérode. L'Hérode cherche à parcourir, mais pour s'élever au-dessus de tout le monde. L'Hérode cherche à parcourir afin de s'élever au-dessus de tout le monde. Et toi, pour chercher le Seigneur. Pour chercher qu'on adore ses paroles et non les seigneurs. Et c'est ce que nous disons que cela n'a pas de place dans les assemblées des saints. Amen. Que Dieu bénisse. Donc c'est que c'est que dans tout cela, tout cela nous te montrons cela afin que tu saches comment l'œuvre de Dieu marche. Et si là où les prédicateurs veulent faire de vous tes propres proies, vous causez avec eux. Ils n'ont pas signaler les autres bien-aimés. Nous signalons d'autres bien-aimés qu'ils viennent causer avec eux. Ils entendent non plus. En tout cas, laissez-leur bon leur instruments. Tout à l'argent. Ne suis pas cela. La parcelle, laisse. Allez. Le Seigneur sera avec vous. Même si vous avez payé la parcelle, vous avez construit. Laisse-le avec la parcelle. Va pour toi. La grâce est là. La grâce est là. C'est comme ça, frère Fozala. C'est comme ça que tu dois être. Tes yeux ne doivent pas voir le matériel. Il y a d'autres personnes, lorsque j'ai parlé avec eux sur la parole, ils avaient une autre doctrine par rapport à la nôtre. Nous avons la doctrine de Jésus-Christ. Ils ont une doctrine semblable à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Leur homme, mais ils élèvent leur homme, leur prophète. Leur prophète. Alors mon corps,
Et l'un de leurs prophètes a dit non, non, non. Non, un frère, j'ai dit un frère. L'un de leurs frères a dit non, non, non. Prédicateur. Il était aussi prédicateur. En tout cas, mon frère qui a azoté la télévision, il a dit qu'en tout cas, vraiment, ce que le frère qui a la presse, c'est ça. En tout cas, en tout cas, moi je rejoins la position du frère qui a là. D'autres amis ont dit, d'autres prédicateurs de leur doctrine, eux là qui étaient accompagnés, ce qu'il dit, c'est vraiment bien. Toi, va d'abord. Tu as vu que nous là, nous sommes liés à beaucoup d'étudiants. On nous paye la maison. Là où on paye la scolarité des enfants. C'était des choses que leur prédicateur était venu me faire. Mais sa position, il a bien ses frères. Mais ce frère avait pris une bonne position. Il avait accepté de laisser les intérêts de la chair. Mais pour tomber l'enseignement. Pour élever l'enseignement. Pour corriger son frère, il y a d'autres personnes pour corriger son frère qui est mauvais. Il ne peut pas. 300 euros. Parce que ce frère le donne un petit 100 euros. 300 euros. Un petit 300 euros. Alors il est aveuglé. Alors que cela l'aveugle. Et détruit. Et cela le détruit. Pourquoi? Parce que c'est là où on lui paye la maison. Et si aussi dans l'esprit, il y a et c'est dans l'esprit de ceux-là qui travaillent. C'est pour qu'ils bloquent d'autres afin qu'ils ne disent pas la vérité. Si il a cet esprit-là, cela veut dire que le diable que vous chassez, ce sont ceux-là. Cela qui fait de manière qu'on puisse te bloquer, que tu ne dises pas la vérité. Mais en chemin qui te donne un peu d'argent, ils sont conscients que l'argent qu'ils te donnent, ils savent que tu n'auras pas si c'est cette pensée-là, tout ça sont des diables. Révolte-toi, frère. Révolte-toi. Telle la fausseté. Oppose-toi à la fausseté. Sois position en vérité. Prends la position de la vérité. Même si tu n'auras pas d'argent. Vous savez que lorsque Jésus était dans sa chair comme ça, les gens craignaient de témoigner autrement le nom du Seigneur Jésus pour les gens craignaient de témoigner le nom de Jésus autrement. Parce que ceux qui sacrificateur. Si les sacrificateurs t'attrapent, tu témoigner Jésus qu'il est prophète. Tu témoignes le Seigneur Jésus-Christ qu'il est prophète. En tout cas, vraiment les sacrificateurs vont te chasser. Tu seras exclu du temple. Mais il y avait aussi un aveugle-né. Mais il y avait aussi un aveugle-né. Lorsqu'il a recouvert sa vue, on a demandé ses parents. Jean 9. Tu prends le livre de Jean chapitre 9. À partir du verset 8. À partir du verset 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là, celui qui se tenait assis et qui mendiait? Dans Jean 9. Maintenant, nous sommes dans le verset 9. À partir du verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Dans la trois langages. Et la trois il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il m'énerve vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Oh, c'était un jour de sabbat, donc jour qu'il
que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les... D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de nous sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crient point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Regardez ce que les gens craignaient, c'était ça. C'est pourquoi ses parents disent il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens Les pharisiens veulent. L'aveugle il est maintenant disciple de Jésus. Maintenant les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il lui dit, donne gloire à Dieu quand même. Nous savons que cet homme était pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Et que maintenant, je vois. Il lui dit, qu'est-ce t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Donc l'entendre encore, c'est que c'est Christ qui parle en lui. L'entendre encore. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Donc attachez que il a commandé déjà disciples. Il a montré qu'il est déjà disciple longtemps. Alors dit bon, jusque-là, pour mon frère, il ne peut pas dire pourquoi mon père est disciple. Moi aussi vous voulez être ses disciples. Donc à ce moment indirectement, il y a déjà a commandé c'est disciple à Jésus, l'entend le disciple de Jésus. Disciple à Jésus. C'est alors qu'il l'église à Binois. Il a quitté déjà votre église. Maintenant, il injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. C'est étonnant. Lorsque vous dites que vous ne savez pas là où mais vous êtes, moi je veux le sens qu'il m'a ouvert les yeux, c'est ça mon problème. On l'avait chassé. Lorsqu'on l'a chassé, le Seigneur l'a poursuivi. Il a visité. C'est ça. Bien matériel est emporté en rien. Que les biens matériels t'emportent en rien. Ce sont des choses qui Ce sont les choses qui vont périr, vont moisir. Les choses de la terre et bouger en rien. Que les choses de la terre ne puissent te bouger en rien. Si tu veux témoigner la vérité, témoigne la vérité. Amen. Si tu n'auras pas un endroit de dormir,
Si on te donne l'ordre de t'apporter, on te chasse. Le Seigneur qui a fait, le Seigneur qui t'a créé va te protéger. Il va te protéger. Témoigne la vérité. Amen. Garde la position de la vérité. Amen. Concéder la vérité. Ne cède pas à la vérité. Parce que tout cela nous allons pour que nous comprenions. La pression des Hérodes. La manière dont cela travaille. Mais quand toi tu es fils de Dieu, on garde position à parole. Tu dois toujours garder la position de la parole. Pierre a le bien. Pierre a dit. Souffrir à cause de Christ. C'est vraiment bien lorsque tu souffres à cause de Christ. 1 Pierre 4 pour la clôture. 1 Pierre chapitre 4 afin que je clôture pour la journée d'aujourd'hui. Si vous s'attachez à Christ, vous ratez ces 2 ans. Si tu t'attaches pas à Christ, tu vas rater ces 2 ans. La pluie de la vieille saison et de la première saison. Amen. L'écriture et son interprétation. C'est par Christ nous faisons le bonheur. C'est par Christ que tu dois avoir. 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4. À partir du verset 12e. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. On dit que ne trouve pas étrange les difficultés qui peuvent arriver à cause de la vérité. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Qu'il soit béni. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans l'armée, dans la position. Tu dois être armé dans cette position-là. Que les choses de la terre est troublées. Que les choses de la terre ne te troublent point. Il y a une autre personne qu'on a seulement promis que ne te dérange pas, ne te faire voyager. Tu iras en France, en Europe, aux États-Unis. Ne te dérange pas. Et si les la personne est démoralisée. Même si la personne qui l'a dit qu'il l'a envoyé en France, lui il accepte seulement. On dirait persévérance comme en France. Même on dirait que sa persévérance est que lui il arrive en France. Parce qu'on a proposé cela. Lorsqu'on l'a proposé, son esprit est vraiment dérangé. Et puis un ministre. Mais c'est un prédicateur. On l'a détruit seulement par une chose de la terre comme ça. Ces choses de choses, nous devons aussi vérifier les ministères. Donc, à cause du matériel, on a détruit vraiment l'enseignement. C'est très grave. Il faut garder constance. Amen. Un fils de Dieu garde la constance. Un fils de Dieu garde la constance. Le matériel ne va rien influencer. Il a la parole qui crée toutes choses. C'est ça un enfant de Dieu. Ne marche pas avec la parole comme les gens de ce monde marchent avec la parole de leurs églises. Dans leurs églises, ils élèvent les gens au Leki Bango, tu es plus que eux. Toi, tu dois toujours élever la parole. Nous sommes tous au-dessus de l'enseignement.
Au-dessous de l'enseignement. L'enseignement domine sur nous. L'enseignement domine sur nous. Et pas un enseignement spécial à la tête. Il n'y a pas de personne spéciale à l'enseignement. Que tu sois un frère prédicateur, que tu sois tu dois te courber l'enseignement. Tu dois vraiment te courber devant l'enseignement. Parce que le salut c'est l'enseignement. Parce que le salut c'est l'enseignement. Ce n'est pas toi l'homme. C'est pas toi. Le salut c'est l'enseignement. Amen. C'est dans l'enseignement que nous trouvons la perfection. C'est dans l'enseignement que nous trouvons la perfection. Nous trouvons la grâce. Nous trouvons la grâce. Oh, mépriser l'enseignement. Oh, tu ne peux pas mépriser l'enseignement. Pour toi. Jamais. Non. Et je marche comme ça. Comprendre très bien. Pour que tout un chacun comprenne. Mais il faut pour toi, tu dois savoir que sur Pilate. Nous allons encore toucher davantage sur Pilate. Et puis, pour faciliter le mouvement sur Pilate. Cela nous facilitera de voir tous les mouvements de Pilate. Et puis, le Seigneur va faciliter tout total ça. Cette race incrédule. Le Seigneur va nous faciliter de voir cette race incrédule. La foule. La manière que la foule emporte aussi d'autres gens. Et nous avons dit que ce terme nous avons donné surtout par la grâce du Seigneur. Quand nous avons l'état de notre église. Lorsque nous voyons l'état de notre église. L'église des saints. L'église des saints. Comment les hommes commencent à primer à la place enseignement. Amen. La manière que les gens priment domine à la place de l'enseignement. Et c'est pourquoi on doit crier. Et nous devons dire à tout le monde position et parole. Prenez la position de la parole. On perd le salut seulement comme ça. En méprisant l'enseignement, faire ce qui n'est pas digne. Vous allez perdre vraiment le salut. Que tout un chacun puisse vérifier sa position. Lorsqu'il soutient quelque chose, est-ce que c'est avec la vérité de la parole? Est-ce qu'on soutient la chose avec la vérité de la parole? Et si avec la vérité de la parole? Et si c'est avec la vérité de la parole, gloire à Dieu. Si ce sont les associations des gens, on a pour flouer le peuple. Pour flouer le peuple, tu as suivi la voie de Caïn. Sache que tu as suivi la voie de Caïn. Pour suivre le salaire de Balaam. Tu as suivi le salaire de Balaam. Ce que nous avons prêché hier à l'émission. Parce qu'après le culte, à 22h, 22h30 déjà, à partir de 22h, 22h30, vous allez déjà dans le plateau par la grâce de Dieu. Nous serons déjà sur le plateau ligne, par la grâce de Dieu en ligne. Direct sur Facebook. En moyen du réseau social Facebook. Toujours dans le compte, il y a Dr. Van Flaubert. Toujours dans le compte du Dr. Van Flaubert. Dans le compte, il y a Bassala Nzambe Missous aussi. Et d'autres comptes des serviteurs de Dieu. Le Dr. Blaise Timbakonde. Le Dr. Blaise Timbakonde. Le Dr. Alain Zouzi. Le Dr. Alain Zouzi. Même Docteur Jean Gongo aussi. Même le docteur Jean Gongo sera aussi en direct. Donc, direct pour diffuser aussi par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prennent direct afin de les diffuser. Mais nous avons besoin surtout. Mais nous avons besoin aussi que vous partagez en ligne. Que vous partagez tout ce que vous recevez en ligne. Donnez aux enfants de Dieu. Les paroles de Dieu dominer. Pour le but que la parole de Dieu puisse dominer. La vérité dominer. Que la vérité puisse dominer. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons vraiment. Nous voulons que Christ a régné. Nous voulons que Christ puisse régner. Dans nos églises. Dans nos églises. Que la paix du Seigneur les âmes. Amen. Pour nos têtes. Seigneur, merci pour la grâce au salut na kati na biso. Yonde ozali mokambi kitoko mokambi malamu orienté biso en tout. Kimia na yo Yesu Christo ezala likolo na moko dans le nom de Jésus Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse.